Gagner 1 million de francs CFA pour beaucoup de femmes, c'est comme un rêve. C'est un chiffre qu'on met sur notre vision board sans savoir comment le réaliser. Mais laisse-moi te dire une chose. Le business, c'est comme une science. C'est pas qu'une question de talent et de chance. La plupart des business en ligne échouent avant même d'avoir vu le jour. Non pas parce que l'idée est mauvaise, mais parce qu'il n'y a pas de structure, parce que les stratégies sont floues, parce que les objectifs ne sont pas clairs. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te partager exactement comment planifier un business à 7 chiffres étape par étape. Je m'appelle Salama Toumarou, j'aide les femmes à lancer des business en ligne de produits digitaux depuis l'Afrique, à gagner leur premier million depuis chez elles ou à côté de leur boulot. Étape numéro 1, commence par ton pourquoi. Avant les stratégies, avant les chiffres, avant les plans, il faut que tu aies la réponse à cette question. Et tu dois être honnête. Pourquoi tu veux réellement gagner ce chiffre? 1 million par mois, 2 millions par mois, 10 millions par mois, 8 millions par mois. Pourquoi tu veux réellement gagner ça? Ne me réponds pas la liberté financière. La liberté financière, tout le monde le veut. Mais qu'est-ce que tu feras toi avec ta liberté financière? Parce que, en fait, dans le business, il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments de doute. Il y aura des jours où tu as envie d'abandonner. Et dans ces genres de situations, c'est ton pourquoi qui va venir t'aider. Et donc, elle est tout aussi importante que les autres étapes. Pour ma part, quand je venais d'avoir mon bac à 16 ans, mon père prenait sa retraite. Il avait promis à ma mère de l'amener au pèlerinage à la Mecque. Mais il fallait d'abord financer mes 3 ans d'études à l'université. Il a choisi d'investir en moi. Et aujourd'hui, moi j'ai envie d'amener ma mère à la Mecque pour atteindre cet objectif-là. Voilà pourquoi je me bats tous les jours. Voilà pourquoi je me réveille tous les jours pour faire ce que j'ai à faire. Voilà pourquoi je décide à chaque fois de me relever et de revenir dans le business. Parce que je ne peux pas donner cette responsabilité à quelqu'un d'autre. C'est une responsabilité qui m'appartient, à moi et à moi seul. Alors ça, c'est l'un de mes pourquoi. Et donc, c'est ce que je veux que tu fasses, que tu trouves tes pourquoi. Prends une feuille, écris 3 vraies raisons pour lesquelles tu veux vraiment gagner ce chiffre-là. Tu marques le chiffre que tu veux gagner, tu marques les 3 raisons pour lesquelles tu veux gagner cet argent-là. Et je te parle des vrais pourquoi qui sont liés à toi, à ta personne, à ton histoire. D'ailleurs, mon père n'est pas en vie aujourd'hui, donc faites-lui des doux en passant. Merci. Bref, passons à l'étape 2. Étape numéro 2, choisir une offre et fixer un prix. Pour atteindre le million de chiffre d'affaires qu'on vise, il va falloir bien vendre quelque chose. Et ce quelque chose, ça ne peut pas être n'importe quoi. La règle d'or dans le business, c'est que ton offre doit avoir 3 conditions. La première, répondre à un problème réel. La deuxième, répondre à un problème qui est urgent. Et la troisième, s'adresser à une cible qui a les moyens de la payer. Si une de ces conditions manque, le problème, l'urgence ou la capacité à payer de ta cible, eh bien ton offre ne vendra pas ou ne vendra que peu. Si tu ne sais pas quoi vendre pour l'instant, je te conseille de regarder ma vidéo sur 5 business en ligne que tu peux lancer en 2026. Je te mets le lien dans la bio. Par exemple, moi, je vends une formation, un accompagnement à 90 000 francs CFA. C'est un accompagnement qui répond à un besoin réel, un problème précis. Les femmes qui veulent lancer des business en ligne, qui sont peut-être en train de travailler, mais leur salaire ne leur suffit pas. Ou tout simplement ces personnes ambitieuses qui ont des idées de business, qui ont des choses à partager, mais qui ne savent pas comment mettre en place cela pour que cela génère de l'argent. Elle répond également à un besoin urgent, car les personnes qui veulent générer plus de revenus ne veulent pas générer plus de revenus dans 2 mois, dans 3 mois, dans un an. Ils veulent juste commencer par trouver la voie pour générer ces revenus dès maintenant. Donc, c'est de l'urgence pure et dure. Et enfin, je m'adresse à une cible qui a la capacité de payer ces 90 000 francs CFA pour se faire accompagner. Et d'ailleurs, ce n'est que mon prix de lancement. I'm warning. I'm warning. Donc ici, il faut que tu saches quel est ton produit, quel est ton service, quel est le problème que tu vas résoudre et à quel prix tu vas proposer cela. Parce que si tu as le prix, on va pouvoir passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, ça sera de faire le plan en faisant tes business maths. Qui aurait cru que les mathématiques vont nous servir un jour? Voilà que ça vient dans le business. Pour faire tes business maths, voilà les questions qu'il faut que tu te poses. Première question, combien il te faut de clients par mois pour atteindre ton objectif?
Pour moi qui veux vendre mon offre à 90 000, si tu fais les calculs, si je veux gagner 1 million de francs CFA par mois, il me faut 11 à 12 clients par mois pour y arriver. Si je facture plus, j'aurai besoin de moins de clients. Si je facture moins, j'aurai besoin de plus de clients. La question numéro 2, c'est quels sont les moyens d'acquisition pour atteindre ce nombre de clients? Maintenant que je sais que j'ai besoin de 12 clients par mois à peu près, comment je fais pour atteindre ces 12 clients concrètement? Il y a plusieurs manières de le faire. Il y a le contenu organique, la publicité ads, les partenariats, la prospection, les événements. Imaginons que je décide d'aller faire du contenu organique sur TikTok pour avoir ces 12 clients. En moyenne, une vidéo, quand ça flop, elle fait au minimum 200 vues. OK? On va prendre un pourcentage vraiment bas, 3%. Imaginons que je poste 3 vidéos sur TikTok et que je fais 600 vues du coup, 200 vues par vidéo. Et que dans ces 600 vues, il y a 3% de personnes qui regardent vraiment la vidéo jusqu'à la fin. Ça fait environ 18 personnes sur les 600 personnes. Et disons que parmi les 18 personnes, encore un pourcentage de 3% vont aller s'intéresser à ce que je fais. Donc, ils vont peut-être prendre mon contact ou cliquer sur le lien dans ma bio pour venir me contacter. Environ 5 personnes sur les 18. Ensuite, parmi ces 5 personnes, elles me posent des questions, j'essaie de les closer et j'en ai une seule qui achète. On passe de 600 vues à un achat. Et donc, 3 vidéos pour une vente. Dans ce scénario, pour moi qui ai besoin de 12 clients, je vais devoir faire 36 vidéos par mois sur mon TikTok pour essayer d'atteindre mon objectif. C'est qu'un scénario et j'ai pris les chiffres les plus bas volontairement pour te montrer que c'est possible. Peut-être qu'avant que je ne finisse mes 36 vidéos, j'aurais atteint mon objectif. Que le mois prochain, peut-être que j'aurai besoin de faire moins de vidéos parce que mes vues vont augmenter ou j'aurai besoin de faire moins de vidéos parce que j'aurai augmenté le prix de mon offre, etc., etc. Donc, ça va changer, ça va évoluer exponentiellement avec le temps. La troisième question qu'on va se poser, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin pour atteindre cet objectif-là? Donc, si on récapitule, je vends mon offre à 90 000 francs. Pour atteindre les 1 million de francs CFA, j'ai besoin de 12 clients. Pour avoir 12 clients, j'ai besoin de faire 36 vidéos en moyenne. Et donc, quelles sont les charges que ça va te coûter par mois pour atteindre les 1 million de francs CFA? Parce que les 1 million dont on parle, ou les 2 millions ou les 10 millions, tu auras compris, c'est un chiffre d'affaires. Maintenant, est-ce que j'ai des membres d'équipe que je dois payer si je dois forcément travailler avec d'autres personnes? Et est-ce qu'il y a des outils que je dois payer? Est-ce qu'il y a des charges liées à la connexion Internet, au déplacement, toutes ces choses-là qu'il y a dans le business qu'on doit prendre en compte, de calculer les coûts de mes productions si je vends des produits physiques, combien ça me coûte, combien je fais de bénéfices sur chaque produit. Donc, toutes ces choses-là qui vont te coûter de l'argent pour que ton business puisse fonctionner. Si tu ne calcules pas ces charges, tu ne sais pas si tu es rentable. Soyez pas étonnés, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent pas réellement quelles sont leurs charges par mois, qui ne savent pas s'ils sont rentables ou pas. Et ça, c'est quand tu vas arriver au stade où tu veux augmenter la vitesse de ton business que ça va te fatiguer. Donc, dans mon exemple, on va dire que pour mes 1 million de francs CFA, je vais devoir dépenser les 400 000 francs CFA en charge. Donc, il va me rester 600 000 francs CFA qui va être le bénéfice net. Donc, dans ton cas, tu dois également prévoir cela. Pour l'instant, on n'a pas l'argent dans la main, mais on fait les calculs, on fait les maths, on se prépare. Parce qu'il faut que tu saches réellement qu'est-ce qui sort pour que combien rentre. C'est comme ça que tu vas pouvoir calculer et scaler ton business. Étape numéro 4, ce sera de rendre le plan exécutable. Parce que soyons honnêtes, un plan dans un carnet, ça sert à rien. On en a fait tous. Moi, j'en ai fait des milliers. Ils sont restés là-bas. Ils ont dormi dans le carnet. Rien ne s'est passé. Donc, on va éviter ça. On va sortir le plan du carnet. Dans le business, on a 4 piliers qu'il faut continuellement surveiller, travailler pour que ça tienne et que ça fonctionne. Le premier pilier, c'est l'acquisition. Comment je fais venir de manière répétitive les prospects? Comment je fais voir ce que je vends pour que beaucoup de gens s'intéressent? Comment je fais pour que les gens sachent que je suis là, que j'existe et que j'ai une solution à leurs problèmes? Le deuxième pilier, c'est la conversion. Quand ces prospects viennent en masse, comment je fais pour les convertir en clients? Comment je fais pour qu'ils payent? Comment je fais pour qu'ils enlèvent l'argent de leur poche pour me donner
C'est ça la conversion. Le troisième pilier, c'est le produit, ce que je vends, le service que je propose, la formation que je propose, le produit que je vends. Comment je fais pour continuellement améliorer en prenant en compte les retours clients, en prenant en compte les choses que je remarque qui ne fonctionnent pas, etc. Comment je fais pour continuellement améliorer ce que je propose. Le quatrième pilier, c'est la livraison. Donc, comment je fais pour améliorer la manière dont le produit arrive chez les clients. C'est comment je fais pour que la formation soit mieux, pour que les gens comprennent mieux. Qu'est-ce que je diminue, qu'est-ce que je rajoute, quel exercice je fais, quel exercice je fais pas, etc. Donc voilà tes quatre piliers. Acquisition, conversion, produit, livraison. À chaque fois, quand tu es un entrepreneur, que tu n'es pas en train de travailler sur ces quatre choses-là, sache que tu perds ton temps. J'ai mis du temps à comprendre cela. Tu perds ton temps si tu n'es pas en train de travailler sur ces quatre choses-là. Tout le reste qui vient, c'est vraiment des choses secondaires. Ça, ce sont les choses principales. Dans mon exemple, comment on va rendre ce plan exécutable? N'oubliez pas, j'ai besoin de 12 clients. Je dois faire 36 vidéos et j'ai des charges qui s'élèvent à 400 000 francs CFA. J'ai des bénéfices qui sont à 600 000 francs CFA. Donc, lundi est le jour de la planification où je planifie les tâches du mois, de la semaine qui commence avec mon assistante. On fait les réunions d'équipe, etc. Le mardi, c'est le jour où je vais tourner le maximum de vidéos possible pour la semaine. Par exemple, je vais filmer une dizaine de vidéos pour la semaine pour pouvoir faire mes 36 vidéos dont j'ai besoin pour atteindre mon objectif. Ensuite, le mercredi, ça va être le jour où je vais monter les 10 vidéos que j'ai filmées, puis les programmer afin que ce soit publié toute la semaine. Le jeudi, c'est le jour pour les clients. C'est le jour où je vais former mes clientes, appeler mes clientes. Voilà, je suis là pour eux toute la journée. C'est le jour où on va programmer les lives, les coachings, etc. Le vendredi, c'est le jour où on va travailler sur l'amélioration du produit, des systèmes, du business. Donc, on va voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et le week-end, samedi et dimanche, on pourra travailler sur d'autres projets si on en a ou se reposer. Voici les indicateurs que tu dois suivre absolument. Le chiffre d'affaires, combien tu arrives à générer par rapport à l'objectif. Ton taux de conversion, c'est-à-dire combien de pourcents des gens qui t'écrivent, qui viennent dans ton inbox ou qui t'appellent, peu importe le moyen par lequel tu fais tes ventes, combien de personnes intéressées finissent par acheter. Ça va te permettre de prendre des décisions à l'avenir qui sont chiffrées, qui sont basées sur des données réelles, qui sont en rapport avec ton business à toi et non pas des décisions que tu vas prendre au hasard. Et ça fait clairement la différence entre les business qui vont plus vite que ceux qui stagnent. L'étape numéro 5, ça va être de mettre en place un système de suivi. Parce que tout ce qui se mesure s'améliore exponentiellement. Tu as besoin de mettre en place un système qui va te permettre de suivre les différents indicateurs pour que tu puisses prendre des meilleures décisions à l'avenir. Pour que tu puisses savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, là où tu dois mieux travailler, là où tu dois te former, là où tu dois chercher de l'aide, etc. Un plan chiffré, un plan exécutable et un plan qu'on peut suivre afin de prendre des meilleures décisions à chaque fois. Ce n'est pas magique, c'est méthodique. C'est exactement comme ça qu'on atteint des objectifs qui paraissent impossibles. Si tu veux aller plus vite et que tu n'as pas envie de faire tout ce parcours toute seule et que tu as envie d'être accompagné par quelqu'un qui est déjà passé par tout ça, n'hésite pas à candidater pour mon accompagnement en business pour la création d'un produit digital. Le lien est dans la bio. N'hésite pas à liker si cette vidéo t'a apporté de la clarté sur ton business. Partage-la à une femme ambitieuse de ton entourage qui en a besoin. Assalamu alaikum.